Les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis, coupe à la brésilienne, maillot du Flamengo. Je suis à Rio pour un vlog d'anthologie les gars. Un nouveau derby, Flamengo, Botafogo, le derby de Rio. Après le derby Saint-Etienne-Lyon, après le Classico, après le derby de Milan, après le derby de Rotterdam. Cette fois-ci, je fais le derby de Rio les gars. C'est déjà grosse ambiance devant le stade, je vais vous montrer ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vlogs, d'autres contenus. Abonnez-vous, faites-moi plaisir. Pour vous, c'est qu'un clic. Pour moi, c'est énorme les gars. Vraiment, abonnez-vous. On se donne rendez-vous dans le stade. Mais avant, je vais essayer de filmer un peu l'ambiance. C'est parti. Vamos Olympique! Olympique de Marseille! A de França, Flamengo é Olympique! Flamengo é Olympique! pau no cu do Leão, pô. Quer fechamento com o Botafogo. Les gars, le truc qui m'étonne ici, c'est qu'il y a plein de monde avec le maillot de Botafogo et ils se font pas insulter, pas siffler, pas frapper, rien. Alors qu'un Lyonnais avec le maillot, à Lyon, un Stéphanois avec le maillot de Saint-Etienne à Lyon, je pense qu'il se fait huer. Pareil à l'inverse, pareil à Marseille, Paris. Là, franchement, ça a l'air pour le moment, hors du stade, dans la bonne ambiance. On arrive les gars, enfin un rêve réalisé devant le Maracana. Espérons qu'il n'y ait aucun problème qu'on puisse rentrer. Allez, nous on se donne rendez-vous à l'intérieur les gars. Oh là, attendez avant de rentrer dans le stade, vous êtes pressés ou quoi? Il y a un match important dans quelques jours, Inter Paris Saint-Germain, finale de Ligue des Champions. J'ai pas besoin de vous dire pour qui je suis, bien entendu, mais en tout cas c'est l'occasion pour moi de vous parler de la sponsor du jour. Merci à Unibet une fois de plus de sponsoriser ma vidéo. Vous le savez, vous pouvez parier sur des multitudes de matchs et surtout sur cette finale de Ligue des Champions. Avant de regarder les cotes, je tiens quand même à rappeler que c'est totalement interdit aux mineurs, qu'il faut bien entendu jouer avec modération, qu'il faut aussi jouer de manière responsable. Ne jouez surtout pas à l'argent que vous n'avez pas. Maintenant que les points les plus cruciaux sont abordés, on peut se pencher sur les cotes de cette finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est à 2,20 et l'Inter Milan à 3,45. Ça reste deux belles cotes. Au niveau des buteurs, les hommes les plus en forme côté Paris Saint-Germain sont Dembélé et Doué, cote à 3,25 et 4. Et du côté de l'Inter Milan, 3,50 pour Lautaro Martinez et 4 pour Marcus Thuram. Ce qui est pas mal avec Unibet aussi, c'est qu'on peut regarder les statistiques des deux équipes. Voilà, bon, les probabilités de victoire, c'est 44% pour Paris, 28% pour l'Inter, mais il y a les statistiques de tous les compartiments. Domicile, extérieur, match joué, victoire, défaite, bref, c'est complet de fou sur Unibet. Si vous êtes majeur et que vous comptez parier sur cette finale de Ligue des Champions, vous avez l'offre de bienvenue avec le code SACHA. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus versé en cas de premier pari perdant. Bien entendu, encore une fois, vous jouez l'argent que vous avez, vous n'êtes pas obligé de jouer 100 €. Si vous mettez 20 € par exemple, vous aurez 20 € de bonus bet versé en cas de premier pari perdant. Je vous mets bien entendu le lien dans la description et c'est parti, on peut enfin rentrer dans le Maracana. Bon les gars, ça y est, on a passé les portiques, on est rentré dans le stade, il n'y a pas eu de problème. Par contre, c'est quelqu'un qui nous a vendu des abonnements et il a gardé les abonnements, donc on sait même pas où se placer. Je pense que c'est comme pour les virages à Marseille, c'est chacun son placement. Donc ça promet une grosse ambiance, je pense que tout le monde sera debout, tout le monde va chanter, on se place un peu où on va essayer de se placer au bon endroit. Je suis dégoûté parce que le coup d'envoi c'est dans 1 heure et quelques et ils nous ont obligés à rentrer maintenant, vu que c'est des abonnements qu'il a voulu garder les cartes. Donc l'ambiance devant le stade, on a entendu des feux d'artifice qui commençaient à péter, on va rater ça. Mais bon, c'est une ambiance assez familiale avec des brochettes et tout, je kiffe, franchement je kiffe le mood. Malheureusement on va rater les feux d'artifice. D'ailleurs les gars, je suis pas seul. Carioca, très brésilien. Zach qui me suit dans mon aventure, regarde, attends, on va essayer de filmer ta coupe. Ça c'est la coupe des favelas, les gars, ils ont tout ça, ils appellent ça la coupe. Là, Le grillage. Le grillage. Voilà, donc avec plein de petits points, regarde. Dans les favelas, ils ont tout ça, et ils se les fêtent. Et moi je me suis fait les tresses, franchement, on peut pas faire plus brésilien que ça. Oh là là les gars, je vois quelque chose que vous voyez pas là. Pour moi, bah, il y a le magnifique stade de Maracana juste derrière moi. Mais là je vois quelque chose que vous voyez pas, quelque chose qui est unique. Un coucher de soleil juste au-dessus du Maracana, je vais vous montrer ça de suite. Regardez, hein, regardez bien. Regardez le coucher de soleil. Juste à côté des favelas, juste là il y a les favelas. Là il y a le coucher de soleil. C'est exceptionnel, regardez-moi cette vue. Oh là 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 là, avec tous les supporters qui sont juste ici. Là vous voyez tous les supporters qui rentrent. La favelas juste ici, le coucher de soleil. Et si on tourne l'écran, qu'est-ce qui se passe? Le magnifique stade du Maracana. Les gars, c'est exceptionnel, vraiment j'ai trop hâte de découvrir l'ambiance et vous allez la découvrir avec moi. Donc vraiment je pars à l'autre bout du monde pour vous. Faites-moi un plaisir juste, abonnez-vous les gars, pour vous c'est rien, c'est juste un clic. Gerson, Vapo. Gerson, do you know?
Olympique de Marseille. Gerson. Nous y sommes les gars. Nous y sommes. Le stade le plus populaire du monde. Pour moi. Nous y sommes. 3, 2, 1. Les gars, pour le moment, le stade est vide parce que le match commence dans 1 heure. Mais c'est impressionnant, il est immense. Il y a 80 000 places, mais on dirait qu'il y en a plus. À l'époque, d'ailleurs, c'est le Maracana qui détient le record d'accueil de supporters. Il y a eu plus de 200 000 supporters pour un match dans les années 60, si je dis pas de bêtises. Avant, le stade faisait plus de 120 000 places. Et ils s'empilaient les uns sur les autres dans les escaliers, enfin, c'était n'importe quoi. Et là, ils ont réduit le stade à 80 000 places. Je vous jure qu'on dirait qu'il fait plus. Il est immense, il est exceptionnel. Écoutez les sifflets, parce que les joueurs de Botafogo sont rentrés pour s'échauffer. Et ça résonne. Il y a déjà les supporters de Botafogo qui font du bruit. Bon les gars, on n'est pas dépaysés non plus parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont passés par l'Europe. Il y a Gerson, il y a Alex Telles, il y a Alexandro, il y a Danilo aussi du côté de Flamengo, après du côté de Botafogo. Il y a Jeffinho qui passe par Lyon. Il y a plusieurs joueurs les gars qui sont passés par l'Europe, par Lyon, par Lille, par Marseille. Donc franchement il y a pas mal de joueurs qu'on connaît. Dommage qu'il n'y a pas Gerson, il a pris un carton rouge donc il ne sera pas là. J'avais envie de le voir moi, va beau comme il dit à Marseille. Je sais pas si vous voyez bien les gars, mais ils sont en train de lancer du papier toilette de partout, ça chante, ça sort les drapeaux. Seulement parce que les joueurs viennent de rentrer sur le terrain. On s'entend plus parler. Les gars, je suis obligé de sortir pour faire le tour et pour aller de l'autre côté, du côté du parcage de Botafogo. Faut que je vous montre ça. Le match n'a pas commencé, qu'ils font énormément de bruit. Et pourtant, ils sont peu comparés aux supporters de Flamengo. Juste à l'entrée des joueurs de Botafogo, on a entendu que ça résonne énormément parce que c'est pas comme le stade de l'Odrome qui est fait en hauteur. Là, il y a 80 000 places, mais c'est fait en largeur. Ça veut dire que c'est pas haut, mais c'est waouh. Regardez le parcage de Botafogo. Regardez quelque chose qui est rare les gars dans des stades, surtout pour des derbys. Les supporters de Botafogo, certains sont assis à côté des supporters de Flamengo. Rouge et noir, blanc et noir. Ils sont main dans la main, donc je ne connais pas l'histoire de leur rivalité, mais ça reste un derby et pourtant ils se côtoient, ils sont assis à côté. Alors que c'est impossible, Marseille-Paris c'est impossible, Naples-Juventus c'est impossible, Lyon-Saint-Etienne c'est impossible. Et regardez, ils sont juste à côté. Ce qui est bon à savoir aussi les amis, c'est qu'à Rio, il y a plus de 1240 favelas et il y en a seulement 7 qui sont pacifiées, c'est-à-dire qu'il y a un accord avec la ville pour permettre aux touristes de venir librement. Donc les vols sont interdits, etc. Il n'y a pas le droit d'avoir de crimes avec les touristes et tout. Il n'y en a que 7 qui sont pacifiés les gars. Que 7. Là, la favelas à côté du stade, je ne sais pas si elle est pacifiée par exemple, vous voyez. Moi j'ai visité la favelas de Rocinha à Rio. Celle-là, elle était pacifiée, on a pu se balader dans les favelas. C'est incroyable la culture là-bas, les city stades, on a pu jouer au foot avec des Brésiliens, c'était magnifique. Mais il y a seulement 7 favelas qui sont pacifiées pour le tourisme. Ils ont fait ça pour la Coupe du Monde 2014. Et donc, celle en face du stade, je ne sais pas c'est laquelle, je ne sais pas si elle est pacifiée, mais voilà. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une favelas juste en face du Maracana. Et les favelas qui ne sont pas pacifiées, par contre, c'est des affrontements sans cesse entre la police et les habitants des favelas. On nous a expliqué aussi pour l'anecdote il n'y a pas longtemps qu'il y a un hélico qui a été canardé quoi, à coup de lance-roquettes par les habitants. Et l'hélico est tombé dans la favelas. Enfin, à chaque fois, c'est des affrontements sans cesse. Donc celle-là, je pense logiquement que c'est une favelas pacifiée vu qu'elle est en face du stade. Donc pour la Coupe du Monde, je pense qu'elle fait partie des 7 pacifiées. Mais voilà, c'est bon à savoir. Voilà les gars, le stade commence à se remplir petit à petit. Ça va être incroyable. En plus, ils ont allumé les lumières en rouge aux couleurs de Flamengo. C'est magnifique. Magnifique. Les gars, le stade est loin d'être plein. Et l'ambiance est incroyable. Incroyable. J'espère qu'il va un peu plus se remplir, mais l'ambiance pour le moment, il n'y a rien à dire.
Maracana. Alors ça dit quoi ça? Incroyable ambiance. Les gars, ils font que chanter ce chant sans s'arrêter depuis le début du match. Sans s'arrêter le même chant, sans cesse. On dirait qu'ils ont qu'un chant, et c'est exceptionnel. Bon, au Vélodrome, ils sont plus forts les sifflets. Ça résonne. Encore le chant. Oh, ouais, oh, oh. Na, 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 bandero. Ça s'arrête pas de chanter les gars, vraiment. Ça fait combien de temps que le match a commencé? 25 minutes. 25 minutes les gars, ça chante de la première à la 25e minute. C'est exceptionnel. Allez! Allez! La péno! C'est Turpin au sifflet, c'est Turpin au sifflet, je le connais. Allez! Ça tu as 0 les gars. Flamengo est en train de pousser, ça va rentrer. Allez. Bon les gars, on est obligé de sortir du stade pour faire le débrief parce qu'il y a trop de bruit. Bon, qu'est-ce qu'on en pense cette première mi-temps? 0-0, pas de but, mais une ambiance de fou en vrai, ce qui compte de à la fin. Même au niveau du jeu, on sent qu'il y a la joga bonito. Voilà. Flamengo c'est composé d'à peu près 95% de joueurs brésiliens, ça taquine. Et au niveau du... On en parlait justement, on faisait le comparatif avec le Vélodrome parce qu'on est tous les deux Marseillais. C'est totalement différent. Mais je trouve que la ferveur est un peu la même parce que tu vois les petits de 5-6 ans, ils sont à fond, ils lèvent le maillot, ils font ça, tu vois. La différence je pense aussi c'est la composition, comment est fait le stade. Moi ce qui m'a choqué les gars, j'ai fait une vingtaine de stades et toi tu as dû en faire aussi pas mal. Saint-Etienne m'a choqué, Marseille m'a choqué, Milan m'a choqué, Naples m'a choqué. Et ils chantaient pas du début jusqu'à la fin. On peut dire ce qu'on veut. Marseille, il y a des temps calmes. Saint-Etienne, il y a des temps calmes. Là, c'est impressionnant. On dirait qu'ils sont 3 chants par contre. Ouais. Et les chants du début à la fin. Là, franchement, j'ai hâte de voir la deuxième mi-temps si ça va donner. Mais en tout cas, magnifique. Au niveau du classement, j'en avais pas parlé, les gars. Ça fait 8 journées seulement que le championnat a commencé. Botafogo est 10e, Flamengo est 2e. Donc c'est un match important pour les deux équipes. En espérant qu'il y ait un peu plus de buts sur la deuxième mi-temps. Et juste derrière nous, les favelas. C'est magnifique. L'arrêt sur la ligne. Ça fait 10 secondes que ça a repris les gars, il a failli avoir un 0 pour Flamengo. Écoutez l'ambiance, ça s'arrête jamais. Ça va rentrer, ça va rentrer.
train de s'enflammer les gars. Botafogo a failli marquer, ça a réveillé les supporters de Botafogo qui font un carnage. À chaque fois que Botafogo chante, il y a tout le stade qui étouffe les supporters de Botafogo, c'est assez impressionnant. Je sais pas si vous voyez les gars, mais ils retournent tout à Botafogo. C'est exceptionnel, exceptionnel. Il y a toujours 0-0, il reste 5 minutes de temps réglementaire. Le stade il est en fusion, là il en peut plus. Ils essayent de pousser mais ça marche pas pour l'instant. Ah ça! Dernière seconde à ça les gars. Bon voilà les amis, c'est fini, je suis sorti du Maracana. Il est juste derrière moi avec tous les supporters qui marchent. Assez déçu du scénario du match, assez déçu du résultat. Par contre, une grosse ferveur, une vraie grosse ferveur. On m'avait pas menti sur ça, une très grosse ambiance. C'est totalement différent de la France et ce que j'ai pu vivre avec Saint-Etienne, Marseille, Lens. Totalement différent aussi de l'Europe, de ce que j'ai pu vivre avec Naples, Milan, Feyenoord. Enfin, c'est vraiment, ça se voit que c'est culturel ici, qui vivent pour le foot autour du stade, dans le stade. C'est exceptionnel. Ambiance 10 sur 10, ferveur 10 sur 10. Dommage qu'il n'y a pas eu de but parce qu'avec un but, ce serait passé à 11 sur 10. Mais bon, on ne peut pas contrôler le scénario du match, c'est malheureux. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais continuer de faire des stades. Là, je vais sûrement aller faire Vasco de Gama la semaine prochaine. Je ne sais pas si je le vloggerai celui-là. On verra. Mais si vous voulez le savoir, vous avez juste à vous abonner. Vous le savez, tous les 2 dimanches, je sors une vidéo. Donc vous avez juste à vous abonner, mettre la cloche de notification pour être informé. Et nous, on se dit à très vite. À bientôt.